Vous avez peut-être vu que donc la thématique qui était proposée pour cette soirée, c'est solidarité, écologie, espérance. On est dans une année d'espérance, cette année de jubilé 2025, selon le vœu du pape François, a été dédiée à l'espérance. Le thème est formulé ainsi, pèlerin d'espérance. Voilà. Déjà, ce mot signifie que l'espérance n'est peut-être pas quelque chose qui est gagné d'avance, que l'espérance, c'est un itinéraire, un voyage. Voilà. Et que même pour ceux qui ont déjà fait des pèlerinages, on transpire quand même. Parfois, c'est long. Voilà, pèlerin d'espérance. Et je voudrais partager avec vous quelques réflexions autour de ce qui est quand même une des trois vertus théologales, comme on les appelle dans la vie chrétienne. Il y a la foi, il y a la charité, mais il y a aussi l'espérance, dont le grand poète Charles Péguy disait que c'est une petite fille et que souvent c'est celle qu'on oublie. Et c'est vrai qu'au moment où je préparais cet exposé sur l'espérance, c'est un thème sur lequel j'ai déjà parlé il y a maintenant quand même quelques années, je me suis rendu compte que c'était très facile de trouver des ressources de la littérature, de l'inspiration sur la foi, parce qu'évidemment qu'on parle de la foi partout, on la déploie, on l'explique, on l'enseigne. La charité aussi. Et l'espérance, j'ai dû beaucoup chercher. Maintenant, ça va beaucoup mieux parce que l'année jubilaire, en effet, a remis à l'avant-plan cette espérance. Je vous recommande un petit livre d'un dominicain, Adrien Candiard, qui a écrit des choses magnifiques sur une série de thèmes. Il est assez prolixe ou prolifique. Et donc, l'espérance, non, comment est-ce que ça s'appelle? Je n'ai pas le titre avec moi. Veilleur, où en est l'aurore? Petit traité de l'espérance à l'usage de nos contemporains. Voilà, l'entièreté du titre. C'est pas très grand. Et il dit entre autres, nous avons aujourd'hui, au XXIe siècle, un grand avenir derrière nous. On en parlait à table ici, ceux avec qui j'ai partagé le repas. C'est vrai, quand on parle de la jeunesse, on se dit, ils posent beaucoup de questions. C'est pour eux l'avenir, ce sont quand même pas mal des questions. Nous tous ici, si je peux généraliser, on a peut-être plus que cette jeunesse d'aujourd'hui pu vivre dans un contexte où l'avenir, voilà, apportait quand même certaines... Voilà, il était balisé, on va dire, il était balisé. L'espérance est donc un vrai sujet pour notre époque et pas nécessairement facile à... Voilà, il y a moyen de mal comprendre ce sujet et de sentir aussi en soi des freins. J'étais le week-end dernier, là, il y a très peu de jours, à la colline de Pénuel pour le week-end Laudato Si. Vous avez peut-être entendu parler, un rendez-vous à ne pas rater pour les chrétiens qui s'intéressent à l'écologie, qui veulent relier leur sensibilité écologique et leur foi. Et dans les invités à ce week-end, il y avait entre autres eu le témoignage de Hervé Covès, dont j'ai un peu oublié les titres et qualités, si ce n'est qu'il est franciscain, mais qui nous a fait un peu un récit de son parcours de vie. Il nous a expliqué, la première phrase qu'il a dite, et la dernière aussi d'ailleurs, c'est « La vie est belle ». Mais cette phrase, on sent tout de suite que, ouais, la vie est belle, c'est facile à dire quand même. Et puis on vient d'avoir les infos au JT qui nous a remontré l'horreur indicible de Gaza, et pour ne citer que celle-là. Et donc la vie est belle. Et il nous a expliqué que dans son chemin de vie à lui, il y a vraiment eu de longues périodes où vraiment sa vie était pourrie, comme il a dit. Je ne me serais pas permis. C'est lui qui disait ça. Et
Et donc, la façon dont il nous parlait, c'était pour nous dire que, eh bien, il est possible de traverser des périodes où c'est pourri, et où on peut quand même dire, sans être stupide, ni naïf, ni aveugle, la vie est belle. Et il nous a donné une petite illustration que j'ai trouvée fort touchante. Alors qu'il a fait tout un chemin de découverte de la foi, il se retrouvait à un moment donné à travailler ou à être bénévole, je ne sais plus, dans un service de soins palliatifs, quelque part dans un hôpital, et entre autres, il visitait une petite fille de 12 ans, atteinte d'une maladie incurable et qui était en phase terminale. Et il se disait, mais est-ce que je peux dire à Élise que la vie est belle, alors qu'elle souffre, qu'elle a 12 ans et qu'elle va bientôt mourir? Et un jour, ça lui est monté. Il a dit, écoute Élise, je ne sais pas comment tu vas le prendre, mais j'ai besoin de te dire un truc. Voilà, la vie est belle. Et, nous dit-il, le regard de cette petite, c'était 2 jours avant qu'elle meure, le regard de cette petite s'est illuminé. Et elle s'est mise à raconter des tas de choses en elle qu'elle portait et qui étaient réveillées en elle par cette phrase, qui était en consonance avec cette phrase, la vie est belle. Et j'ai été frappé par ce minuscule récit qui, quelque part, éveille la curiosité, de dire « Ah bon ?» et donc même, quelque part, quand il n'y a plus d'espoir, on peut encore dire, et ça peut encore avoir beaucoup de sens, voilà, témoignage d'Élise, que la vie est belle. Je viens d'utiliser le mot « espoir ». C'est intéressant pour comprendre ce que c'est que l'espérance, de bien identifier en quoi l'espérance n'est pas synonyme d'espoir, justement, et encore moins d'optimisme. Et donc, en très très bref, balisons ces 3 vocables. Qu'est-ce que c'est que l'optimisme? Pour faire bref, l'optimisme, en fait, c'est un trait de caractère, il me semble. On a un tempérament plutôt optimiste, ou plus opaque. Et donc, les personnes optimistes disent que tout va bien, même quand tout va mal, et on se demande comment ils font. Et les personnes pessimistes disent que tout va mal, même quand ça va bien, et on se demande comment ils font. Voilà. Mais on n'en peut rien quelque part, on ne choisit pas, même si ça peut se travailler peut-être, mais c'est une question de tempérament. L'espoir, ça n'est pas une question de tempérament. L'espoir, c'est plutôt une démarche de la raison. Pas nécessairement une rationalité hyper sophistiquée, mais enfin, si j'espère, au sens de espoir, c'est que je pense avoir de bonnes raisons d'espérer. De bonnes raisons d'espérer. Voilà. J'espère qu'il va faire beau demain. J'ai quand même été voir la météo et ça a l'air, la tendance a l'air d'être beau. J'espère trouver du travail pour l'année prochaine. Alors c'est parce qu'il me semble qu'il y a des opportunités et que quand même j'ai eu l'un de nos CV qui ont suscité des réactions. Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas dire j'espère avoir du boulot l'année prochaine si c'est dans le vide ou si même je n'ai que des signaux qui me font penser le contraire. Voyez. Élise, elle n'a pas de signaux qui lui font penser que l'année prochaine elle sera encore en vie. Donc il n'y a pas d'espoir pour cette petite. Et même, ça pourrait être très blessant pour elle, alors qu'elle sait bien qu'elle va mourir, que quelqu'un se permette de venir lui dire « mais ça va aller, tu sais ». Parfois, on entend des personnes en fin de vie pour qui c'est très pénible que les personnes qui les côtoient ou qui leur rendent visite viennent leur dire « courage, à bientôt ». Mais non, il n'y a pas d'espoir. Donc l'espoir, il y a quelque chose, entre guillemets, de rationnel ou au moins de raisonné. Eh bien, l'espérance, c'est autre chose. On entre dans une autre dimension. Il y a un téléphone qui vibre quelque part ici, pour information. L'espérance, c'est pas un trait de caractère, de tempérament, non. Et l'espérance,
elle ne puise pas non plus... c'était là. L'espérance, elle ne puise pas non plus dans du raisonnement. On n'est pas dans du raisonner. D'accord ? Ça, c'est vraiment très important. Et c'est peut-être pour ça que l'espérance est un pèlerinage, comme dit le pape, comme disait le pape François. Parce que là, ça va nous demander peut-être un itinéraire intérieur que d'entrer dans une posture qui va peut-être un peu contrecarrer notre nature ou notre spontanéité. Notre spontanéité étant fortement guidée et par notre tempérament et par notre raison, les arguments. Aller à l'encontre de notre tempérament et aller à l'encontre de ce qu'il est raisonnable de penser, c'est un travail. Voilà. Pèlerin d'espérance. Alors, qu'est-ce que c'est du coup l'espérance? Donc voilà, Adrien Candiac a écrit tout un livre pour essayer de le dire. Moi je dirais l'espérance c'est quand? 3 petits points. Et donc c'est une démarche, c'est un moment. Pour moi l'espérance c'est quand il y a une fenêtre qui s'ouvre, alors que tout me dit qu'il n'y avait pas de fenêtre qui pouvait s'ouvrir. L'espérance, c'est quand la vie reçoit un nouveau sens, alors qu'il semble que, de toute évidence, il n'y a pas de raison qu'elle en ait encore. Voyons encore la petite Élise. Oui. L'espérance, c'est quand je me sens dynamisé de l'intérieur, alors que physiquement et moralement, je suis à plat. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est dingue, il y a quelque chose en moi qui est debout. Ça vous est peut-être quand même déjà arrivé, enfin je vous le souhaite, qu'on traverse comme ça une période sèche là, ou bien on n'a que des tuiles. Et puis, voilà, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'éveille en soi, et dont on sait bien que ça ne vient pas de notre tempérament, qui tout à coup change, ou des circonstances, ou d'autres raisons. Voilà. L'espérance, c'est quand un horizon s'ouvre, un sens survient, eh bien, du coup, on a le droit de dire que l'espérance est liée à la foi. Parce qu'il y a l'irruption d'un ailleurs. Voilà. L'espérance, elle se reçoit, elle ne se déduit pas. Elle me vient. L'espérance, elle implique une transcendance. Il y a une autre dimension, à un moment donné, qui entre en jeu. Et donc peut-être que pèlerin de l'espérance, oui, c'est un pèlerinage, mais un chemin de foi, c'est se laisser toucher par cette dimension, cette parole qui vient d'ailleurs, cette transcendance. Et bien voilà, nous sommes dans les vertus théologales. Et donc, l'autre ouvrage qui m'a été très utile pour, à un moment donné, réfléchir à l'espérance, c'est un texte du pape Benoît XVI, une encyclique, Spe Salvi, sauvé en espérance. Alors c'est à la Benoît XVI, donc ça ne ressemble pas du tout à une encyclique du pape François, et cette encyclique est remarquable, vraiment, pour entrer dans une intelligence, une compréhension de ce que c'est que cette démarche, cette dimension de la foi. Et entre autres, le pape François explique que pour venir en appui d'une description de ce que c'est que l'espérance, il fait référence à la façon dont ont vite grandi les premières communautés chrétiennes. À Rome, mettons, à Rome là, au IIe siècle, on peut dire que c'était pourri. Voilà. On peut dire que les choses, la vie était extrêmement difficile, sauf pour une très petite portion de la population. Et Benoît XVI explique qu'en particulier,
deux catégories de personnes étaient touchées par la foi. D'une part, les esclaves et les marginaux, dont, voilà, pour qui il n'y avait pas d'avenir, pas d'horizon, pas de sens. Voilà, c'était la vie était un enfer, et pour eux, l'attrait de la foi chrétienne et des communautés qui vivaient de cette foi était la découverte qu'il y avait quelque chose de plus fort et de plus grand que les souffrances qu'ils enduraient. On est avec les deux pieds dans l'espérance. Parce que la situation qu'ils vivent est désespérante. Et elle ne va pas s'améliorer. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de partis politiques qui un jour vont défendre leur cause. Non. Ils vont mourir comme ils sont nés, esclaves. Et la découverte qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus fort, peut-être de plus réel que leur souffrance, et de découvrir que cela anime des personnes. Voilà. Ils les côtoient, ils voient que ces personnes sont habitées, que ces personnes sont rayonnantes, que ce sont des esclaves aussi, comme eux, mais qui ne sont pas complètement détruits par leurs conditions de vie. Ça les attire. Espérance. Et puis, dit le pape, il y a aussi, et je trouvais ça très intéressant, des aristocrates et des érudits. Pour eux, ça allait bien. Sauf qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'ils vivaient dans une société où quelque part l'horizon était bouché. La vie était quand même une vie inquiétante, en ce sens que l'univers était présenté comme entièrement soumis, comme étant entièrement le jouet de forces indomptables et malfaisantes. Que ce soit sur le plan politique ou sur le plan même religieux. Voilà. Les divinités romaines n'étaient pas sympathiques et en aucune manière n'étaient bienveillantes par rapport au genre humain, dont ils se contrefoutaient complètement, n'est-ce pas? Et la découverte alors qu'il existait un Dieu personnel qui a le souci du genre humain et donc le souci du sort des humains et ou en présence duquel on peut accéder à la liberté et croire que l'avenir n'est pas bouché et n'est pas juste le jouet de mécanique céleste ou de caprices divins. Non, il y a quelqu'un qui veille sur le monde et le bien peut arriver. Et notre avenir peut être construit parce que le ciel pense à nous et nous veut du bien et souhaite nous accompagner et nous soutenir et nous encourager. Et du coup, pour ces aristocrates et ces érudits, c'est aussi toute une ouverture. Le ciel s'ouvre, il devient accueillant et un avenir peut être construit. Et l'être humain, tout à coup, voilà, peut se comprendre comme un être libre et responsable. Là aussi, on est les deux pieds dans l'espérance. C'est intéressant parce que il vivait dans cette époque-là qui était une époque très, 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 très troublée et inquiétante. Voilà. Je ne sais pas, on ne va pas essayer de comparer le taux d'angoisse du IIe siècle dans l'Empire romain et du XXIe siècle dans la société occidentale. C'est inutile, mais pour nous faire sentir qu'est-ce que c'est que ce registre de l'espérance et se rendre compte qu'en fait, elle a fait grandir les communautés chrétiennes. Elle a été un facteur énorme d'attraction. Et de nouveau, à la même table où on mange à table tout à l'heure, et où on parlait de ce phénomène assez récent, mais qui a l'air de ne pas être juste anecdotique ou tout à fait ponctuel,
de toute une jeunesse qui commence à regarder du côté de la foi. Voilà, mais voilà, est-ce que, quelque part, on ne peut pas comprendre le fait qu'une jeunesse aujourd'hui se mette à loucher vers Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ce qui se vivait là à l'époque romaine? C'est la recherche, en fait, d'un horizon d'espérance. Et parce que l'espoir, lui, manque. L'espoir, lui, manque. Voilà. Claudine, tu nous parlais de ta petite fille de 22 ans qui commence à s'inquiéter de sa pension. Voilà. Nous avons besoin d'espérance. Du coup, je ne vais pas décrire plus longtemps, voilà, si vous voulez, un jour je peux faire une conférence d'1h30, mais nous sommes ici entre personnes soucieuses de la solidarité et de l'écologie, plus ou moins, à divers titres, engagées sur ces terrains-là. Je pense qu'une réflexion sur l'espérance peut vraiment nourrir et soutenir notre souci, notre préoccupation ou notre engagement sur ce terrain-là. Et que c'est très précieux, même si on n'est pas embarqué dans toutes sortes d'initiatives, au moins, là où nous vivons dans nos communautés chrétiennes, d'être des petites semences qui, par capillarité, aident notre entourage chrétien à comprendre comment l'espérance est nécessaire et vient irriguer non seulement notre foi, mais aussi donner sens à nos engagements. Qu'est-ce que je veux dire? Mais je peux imaginer que vous côtoyez dans vos initiatives locales, en paroisse ou en unité pastorale, vous côtoyez des tas de contextes où la question de l'optimisme et de l'espoir pose problème, parce que si on regarde du côté de la solidarité, mais les défis sont énormes. Voilà, on a démarré une épicerie solidaire, mais il faudrait qu'on soit encore plus et qu'il y ait encore plus de dons. On veut aider des familles de réfugiés, mais on est tellement en dessous voilà, et on cherche des bénévoles, mais où est-ce qu'on... Et donc, et voilà, on parlait de ce papa afghan qui déprime complètement, alors qu'il a eu la chance de pouvoir au moins venir ici et recevoir un titre de séjour. Et donc, voilà, l'optimisme et l'espoir, c'est pas facile. Dans la solidarité, on côtoie beaucoup de souffrances. Et sur le terrain de l'écologie, combien on ne croise pas de personnes, des jeunes, mais pas que, voilà, qui sont inquiets, qui sont angoissés par rapport à l'avenir de la planète, qui ont de graves questions, ou même qui sont vraiment... voilà, on parle d'éco-anxiété, voilà, des jeunes qui achèvent avec peine leurs études et qui n'arrivent pas à franchir le pas de commencer à travailler parce qu'ils sont trop inquiets, angoissés. On entend ça autour de nous. Et donc, voilà, tiens, ni optimisme ni espoir. Est-ce que la mission d'un pôle Soleco, pour l'appeler par son petit nom, par son diminutif, n'est pas une mission aussi alors spirituelle en fait. À travers nos actions, ce qu'on va pouvoir faire, les projets qu'on va pouvoir développer avec les moyens qu'on aura pu rassembler, mais aussi du coup à travers nos paroles, le type de présence qu'on peut avoir, notre prière, en fait, être porteur en fait d'espérance, quoi. Parce qu'on ne va pas pouvoir... il faut, tout ce qu'on peut faire, on doit le faire. Mais est-ce qu'on va donner de l'optimisme et de l'espoir? Ça va peut-être pas être possible. Parce que ça va peut-être être trop difficile. Parce qu'on va peut-être rester très humble, nous, paroisse, n'est-ce pas? Il y en a d'autres qui ont plus de moyens que nous, qui feraient bien de se bouger plus, peut-être bien.
Mais nous sommes un pôle solidarité ou écologie dans une unité pastorale. Voilà, on recrute, oui, mais c'est pas facile. Enfin, je ne dois pas vous expliquer. Est-ce que de pouvoir se dire que, à côté de l'humilité de nos moyens, en tout cas, il y a quelque chose qui va peut-être de toute façon pouvoir passer. Et c'est ce côté spirituel de notre mission. Si la personne qui a pu voilà, un peu faire évoluer son style de vie dans un plus grand respect de l'environnement, ou si telle famille a enfin un peu de ressources pour pouvoir subvenir à l'instruction, à la formation des enfants, c'est bien, mais leur vie va encore être difficile et la planète va encore. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je l'ai assez répété. C'est, pour faire le lien avec l'Évangile, quand Jésus parle de l'efficacité de l'Évangile, de ce que sera l'efficacité de la mission de ces disciples dont nous sommes aujourd'hui, il ne leur dit pas « vous serez une goutte d'eau dans l'océan ». Il leur dit « vous serez le levain dans la pâte ». Mais c'est la même chose, c'est le rapport du petit dans le grand. Hein. Mais quand nous disons « oh là là », on se rend compte, n'est-ce pas, malgré tout ce qu'on fait, que ce n'est quand même qu'une goutte d'eau dans l'océan, n'est-ce pas, madame? Ça, ce n'est pas une parole d'espérance. Mais c'est de la lucidité, c'est le réel, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on a le droit d'avoir de l'espoir si on se dit qu'on ne pourra jamais qu'apporter une goutte d'eau dans l'océan? Oh là là. Jésus n'utilise pas ce langage-là. Jésus, il est porté par l'espérance. Et il sait très bien que le levain fait lever la pâte. Malgré qu'il est si petit et que la farine pèse lourd. Et donc, ce n'est pas anodin du tout, ce langage du Christ. Et il faut y voir qu'en utilisant ces mots et ces images, il veut nous enseigner l'espérance. Il veut nous rendre pèlerins de cette démarche. Et du coup, là, ça devient de notre part un acte de volonté. La foi, c'est aussi un acte de volonté. Vouloir croire. Comme me l'a dit une paroissienne de Louvain-Neuve, qui a de longues années de foi dévérelle parce que c'est une de nos doyennes dans la foi, ça se grignote. Je crois que l'espérance, ça se grignote. Voilà. C'est un acte de volonté. Je veux, Seigneur, m'appuyer sur toi. Je veux être certain que le levain fait monter la pâte. Et alors que tout mon tempérament, éventuellement, et certainement la conjoncture et des montagnes d'arguments me disent que, oulala, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, mais il y a en moi ce qui se trouvait dans le cœur de ces esclaves et de ces aristocrates romains et qui les a aimantés vers la communauté chrétienne, au risque que ça leur attire des ennuis d'ailleurs. Hein. Les chrétiens n'étaient pas bien vus, mais aimantés par cette dynamique de l'espérance. Entendez bien que parler d'espérance est tout sauf un langage démobilisateur, est tout sauf une fuite dans le spirituel. Oh là là, la conjoncture nous dépasse tellement et on a tellement peu de moyens dans nos paroisses que qu'est-ce que vous voulez? Mais après tout, on va faire du spirituel. On n'a pas assez de force pour poser des actes significatifs. L'espérance, c'est tout sauf ça. L'espérance est un moteur pour l'action. Et quelque part, il y a un cercle vertueux parce que si je suis dans l'espérance, c'est en moi un moteur qui
malgré les freins ou les objections, va me pousser à agir, à être solidaire ou à travailler pour la sauvegarde de la planète. Et inversement, ce sont ces actes-là qui vont entretenir mon espérance aussi. Qui vont me montrer que c'est pas juste un refuge ni dans un ailleurs, ni dans un au-delà. Ça, ce serait trafiquer la foi. Quand le pape François, dans l'encyclique Laudato Si, dont on fête les 10 ans dans 10 jours, quand il dit que tout est lié, c'est la phrase phare de Laudato Si, il le dit pour dire que la solidarité et l'écologie sont liées, soléco. C'est pour ça que l'évêque a voulu que ce soit un seul service, ici au vicariat, et c'est le cas dans les autres diocèses aussi. On ne peut pas dissocier la solidarité et l'écologie, tout est lié. C'est un vaste sujet, c'est pas ça qu'on m'a demandé d'approfondir. Mais je pense aussi que tout est lié parce que l'agir et l'espérance aussi sont indissociables. Donc, pas de fuite dans un spirituel déconnecté, mais pas non plus de militantisme ou d'activisme dans un engagement coupé de ses ressources spirituelles parce que, quelque part, la foi ne nous donne pas l'espoir qu'il nous faudrait. Ben non, en effet, la foi ne nous donne pas l'espoir. La foi, elle nous aide à voir que le réel est difficile et que peut-être il y a certaines choses qui vont empirer. Donc ça, si du côté de la foi, on cherche un espoir, on va être déçu. La foi, c'est l'espérance. Pèlerin. J'arrive au bout de ce que j'avais préparé ici, en vous partageant une petite réflexion que je n'avais jamais entendu encore formulée comme ça, et que j'ai entendu de la bouche du deuxième invité qui était présent au week-end Laudato Si il y a quelques jours à Pénuel. Michel Maxime, c'est ça son nom? Oui. Heger, ou Maxime Michel? Michel Maxime. Michel Maxime Heger. Et il disait, excusez-moi, je suis hyper bref et peut-être que je vais mal le formuler. Le chrétien est celui qui, quand il regarde la nature, ne voit pas que la nature, ou ne voit pas que l'environnement. Il voit la création. Je pense qu'on est aussi dans le sujet. L'espérance, c'est voir en l'autre plus que l'autre. C'est voir en la vie plus que la vie. Et c'est voir en la nature la création. Toute réalité est habitée par Dieu. Toute vie est habitée par Dieu. Tout contexte est habité par Dieu. Il n'y a aucune réalité à laquelle Dieu n'est pas présent. Mais c'est bien sûr ça le socle de notre espérance. Dieu est présent à tout contexte. Et oui, je ne sais pas si... oui, je vais le dire, mais voilà. Dieu est présent à Gaza. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas là. Même si, avec notre raison, avec l'horreur qui nous vient quand on entend les récits et qu'on voit les images, on dit, mais Dieu s'est absenté de Gaza. Et on ne peut que respecter les Gazaouis qui ont de bonnes raisons de dire Dieu nous a abandonnés. Mais dans la foi, nous disons si il est avec eux. Et donc, il n'y a pas... On voudrait qu'il y ait l'espoir pour eux. Dieu sait quand il y en aura, ou pas. Mais il y a de l'espérance pour eux. Ils ne sont pas abandonnés. Comme Élise. C'est très important. Il faut que notre foi puisse aller jusque-là. Sinon, en quel Dieu croyons-nous? S'il y a quelque part, il y a une horreur qui est trop grande pour qu'il puisse encore être là. Donc, je crois que c'est important aussi quand on... Voilà, moi je suis immergé dans la jeunesse et donc, eux, c'est beaucoup les problématiques environnementales et écologiques. Il n'y a pas de contexte de notre planète
qui soit tellement angoissant que Dieu ne soit pas présent dans cette réalité-là. Dieu est Dieu.